qu'on ne fera pas de soudure plastique si effectivement... si effectivement... si effectivement soudure plastique il y a, on a ça à attendre à Rouen. Vendredi, telle et tablette, un carton ou 2 entiers. Oh là là. Eh ben écoute, merci beaucoup Eddy. Eddy qui régale encore et qui nous ramène plein de matos. C'est bien que ça soit déjà dans des cartons. Non, pas sec, juste Twitch qui m'a keblo. Oui, il s'est fait bloquer par Twitch. Il s'est fait keblo par Twitch, le pauvre Eddy. En fait, Eddy a été trop généreux. Twitch, ils ont dit nope. Et du coup, il ne peut plus faire de dons. Moi, c'est David, Ogia, Les Nuits au Max, Brajolone, Total Getrax ou encore le Rayon Bleu sur sonvideo.com. Ah oui, il faut surtout pas hésiter à faire ta pub, hein, Papy Geek. Je le répète assez souvent, hein, mais quand vous êtes créateur de contenu, que vous faites des choses et tout, il faut surtout pas hésiter à faire vos pubs. Hein. Et coucou Cap. C'est honteux ces plateformes qui t'empêchent de dépenser. Bah ouais, hein. Bah en fait, je peux, mais via Google, et c'est plus cher. Bah ouais, non, mais c'est chiant. Après, au pire, si tu veux soutenir Eddy et que tu as toujours Stream Elements, hein, tu fais pas de... On fait pas grandir la barre. Bon, non. Je sais que tu vas faire des dingueries, donc on va arrêter là. je te connais, je te connais. Je ne te donne pas d'alternative pour... Crac. Et coucou Dirter, ouais, la pile part au fur et à mesure. Ça va vous faire bizarre, hein. Vous imaginez, ça fait 7 ans. 7 ans que je suis dans cet appartement. 7 ans que je me bats avec cet appartement, que je me bats avec l'absence de place, que je me bats un peu avec tout. Après, une fois de plus, c'était pratique et cet appartement est arrivé au bon moment. Hein, j'ai beaucoup critiqué l'appartement. Pas mal de choses ces derniers temps. On va quand même se rappeler quelque chose. J'étais à une époque où il était plus que temps de prendre mon indépendance de chez mes parents. Donc cet appartement est arrivé à point nommé. Je remercierai jamais assez mes parents d'avoir acheté cet appartement et de m'avoir permis de le louer dans la foulée. Ce que je vous avais expliqué, hein, c'est un appartement qui provient d'un héritage et dont les parents ont été obligés de le racheter parce que l'héritage allait à mon grand-père et qu'il s'est fait défoncer. Il s'est fait défoncer par le fisc parce qu'en fait, il n'est pas héritier direct de la personne qui a légué cet appartement. Donc du coup, mon grand-père s'est retrouvé à payer 60. En fait, il s'est retrouvé à verser 60% de la valeur de l'appartement au fisc. Ce qui fait beaucoup. Et du coup, mon grand-père ne pouvait pas financer ça. Donc du coup, mes parents ont dit, bah écoute, on rachète l'appartement, on mettra Thomas dans un premier temps dedans, et puis après, on verra. Puis après, on le mettra en loc. Mais ouais, une fois de plus, si vous êtes héritier, mais que malheureusement vous n'êtes pas héritier direct, très souvent vous vous faites malheureusement avoiner à sec, bien comme il faut. Ce qui a été le cas ici de mon grand-père. Surtout qu'en plus, le pire, c'est que mon grand-père était vraiment très 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 proche de la personne qui est décédée. Donc il s'en est vraiment occupé jusqu'au bout. Il allait la voir à l'hôpital tous les jours, il allait tout faire et tout. Et 60% de ce qu'elle lui a légué a été dans les poches de l'État. Alors que l'État s'en est... Globalement, si cette personne est tombée malade et qu'elle en est arrivée là, l'État s'en est globalement très mal occupé. Déjà en forçant le rachat de sa maison. Hop là. Elle avait une maison et globalement, bon, c'est l'État et puis c'est la mairie de Villeurbanne surtout. Mais ils ont forcé le rachat de sa maison pour y construire des immeubles horribles et moches. Alors qu'elle avait une toute petite maison Elle avait une petite maison, comment ça s'appelle, individuelle. Donc l'État et Villeurbanne n'a pas fait grand chose pour elle. Par contre, au moment qu'elle est décédée et que du coup il a fallu aller faire quelque chose avec l'héritage, là par contre, bonjour, on prend tout. Bonjour, on prend le tout. Donc voilà, d'où la petite explication de ce pourquoi il a fallu
vendre très rapidement cet appartement. Et que du coup, mes parents étaient là en mode, bah, ça tombe bien. Nous, on avait mis un peu d'argent de côté pour acheter un appartement. Et Thomas a besoin d'un appartement, donc du coup, let's go. Tu vas gagner en surface. Ah oui, je vais gagner énormément en surface, Doui. On multiplie quasiment par 3 la surface de l'appartement actuel. Euh, Aussi bien avec la partie atelier, la partie stockage que la partie vraiment vie de la maison. On multiplie quasiment par 3. Donc ouais, je vais multi-gagner, effectivement. Pas de souci, Rinart. Bon appétit du coup et courage. Tu me laisses une petite place au sol. Oui, 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 c'est prévu justement. Bah, c'est pour ça d'ailleurs, je le disais en début de stream avant que tu arrives, Stéphane, mais c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas fait plus. J'ai pas fait plus au sol parce que justement, je te laisse un peu de place pour que tu puisses t'installer demain. Et bienvenue à toi, Olivier D911. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Alors les amis, je vous avais dit pas de soudure plastique parce que je pensais qu'il y avait beaucoup de trucs pétés, mais en fait, il y a juste un support de vis pété de l'autre côté. Du coup, peut-être on va quand même se faire de la soudure plastique ce midi. Parce qu'en fait, il y a que le... Ah non, il y a quand même deux supports de vis pétés. Alors, attendez, faites voir. Ouais, c'est ça, il y a que deux supports de vis pétés. Ouais, ben dans ce cas-là, on va peut-être faire la soudure plastique quand même ce midi. Parce qu'en fait, il y a juste... on va zoomer pour histoire que vous compreniez ce qu'il y a à réparer. Attendez, je me mets hop comme il faut. Voilà. Et bienvenue du coup Olivier. Comment ça va, arnaque-moi si tu peux. Attendez, il y a qui que j'ai loupé? Donc Dirter, No Fun No Sound, coucou, Shootout à No Fun No Sound, Shootout arnaque-moi si tu peux. Salut Nebulaken, j'espère que tu vas bien. Salut GeoJack, salut Viva Linux et salut Metal Pew Pew. Voilà. Donc en gros, vous allez vite voir ce qui est pété. Voilà. Quoi, c'est flou? Ah putain, à cause de ça. Ça fait la netteté sur ça, comme d'habitude. Il faudrait que je zoome encore plus. Alors, s'il faut que je zoome encore plus. Ah, attendez, je vais essayer de zoomer un peu plus. Mais du coup, il faut que je déplace mes supports de vis, tout ce bordel-là. Hop, hop, hop. Pif, pif, pif. Voilà. Comme ça, vous verrez un peu mieux. Voilà. Donc oui, du coup, c'est ça qui est pété. Comme vous le voyez, c'est pété. Donc c'est pété avec plein de bouts de plastique qui s'envolent un peu partout. Donc la pince, parce qu'il va falloir enlever les bouts de plastique pour refixer convenablement, comme d'habitude, nos supports de charnière. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Euh, euh, Pierre m'a dit qu'il fallait beaucoup boire. Comment ça? Attends, arnaque-moi si tu peux, il se passe quoi? Oui, 4 cubes hydrosés. Et tout est évacué. Comment ça? T'as fait la fête? T'as fait la fête, arnaque-moi si tu peux. Salut José. Rosé. Normalement oui, sauf si j'ai compris. Euh, Sauf si compromis, ok. Ça me fait rire, vous m'appelez tous José. Oui, mais du coup, j'ai la ref. Hop là. Alors, je vais juste enlever le scotch là qui est. Enfin, le scotch. C'est une espèce de petite mise à la terre là, qui est mise sur quasiment tous les ordinateurs portables. Juste essayer de la garder, de l'entretenir. Alors, est-ce que ça, si je le repose déjà, ça se remet bien? Ça se remet bien. Donc ça, c'est plutôt nice. Donc, si ça se remet bien, hop.
Et coucou Dragi, salut Disco. Scooter électrique reçu, trop bien. Trop bien. La fin chez Lalin hier soir était épique aussi. Ouais, mais j'ai pas pu voir. Il s'est passé quoi du coup chez Lalin? Parce que Lalin, avant, je pouvais le voir le vendredi après-midi, mais vous savez, le soir, je vous ai dit, moi, il est nécessaire pour ma santé, notre santé avec Marilou, qu'on déconnecte un peu le soir. Donc là, en ce moment, on est en train de découvrir les vidéos de Arthur Genre. Je sais pas si vous connaissez. Mais Arthur Genre qui fait tout un tas de vidéos très intéressantes sur l'Amérique, de manière globale, les USA. Et on est en train de se faire un marathon de toutes ces vidéos. Parce qu'il y a tellement... Ah merde, pourquoi maintenant ça... Pourquoi il y a du jeu maintenant alors que tout à l'heure c'était bon? Je pense qu'il y a un bout de plastique qui est venu se balader quelque part. Zut. En tout cas, c'était bien cool. C'était bien cool, mais du coup, on peut plus regarder. Le bureau de tabac a pris feu. Mathilde a retrouvé les vieux coupons PCS, mais pour les éclairer pour la photo. A pris un briquet et zut, ils ont noirci. Excellent. Ah, non, mais une fois de plus, hein, nos scam baiters ont du talent, hein. Vous avez une, comment ça s'appelle? Enfin, vous pensez vraiment à tout. C'est un truc de dingue. Moi, je suis vraiment impressionné de votre. Attendez, je vérifie juste une chose. Tac. Ouais, c'est ça. Je suis impressionné de vos talents, en fait, les scam baiters, sur justement la capacité que vous avez à faire tourner les arnaqueurs en bourrique. C'est vraiment un truc de dingue. C'est vraiment un talent. C'est vraiment un talent. Une réussite. Hop, on va faire chauffer ça. Hop. Attendez, je vais juste pousser la porte pour pas que ça pue partout. Putain, je suis obligé de faire des grands écarts dans le bureau pour ne pas embarquer une pile de PC. C'est quand même fou. J'en suis rendu à ça. Faire des grands écarts pour éviter des piles de PC. Les brouteurs ont vraiment pas de chance ces temps-ci. Ils ne tombent que sur des gens malchanceux. Bah ouais, hein. Mais Mathilde a dit que c'était pas grave car on pouvait lire quand même le mot PCA. Oh, Dev Girl! Les amis, Dev Girl! Dev Girl, incroyable. Donc Dev Girl, si vous ne connaissez pas les amis le concept de Dev Girl, c'est une développeuse qui se fait des challenges de rush de développement. Donc elle fait du développement web principalement parce que moi je l'ai vu sur du développement web principalement. Je me posais une question d'ailleurs, Dev Girl. Bonjour déjà, merci beaucoup pour le raid. Shootout à Dev Girl qui n'est pas parti. Pourquoi? Si, c'est bon. Shootout à Dev Girl, en haut du chat, vous avez un petit cœur, allez lui donner plein d'amour, elle mérite. Elle mérite. Voilà, là-haut. Plein de cœurs, plein d'amour à Dev Girl. Donc déjà un énorme merci pour ton raid, Dev Girl. J'espère que tout s'est bien passé ce matin. No Turning Back Music, t'étais sur du Next.js 13 aujourd'hui. Ok, je finis le site pour vendredi. Donc on est encore sur un crunch de site internet incroyable. Plus avec les emotes de chez ce bon Hughes. Bonjour du coup Dev Girl, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout s'est bien passé. Salut Squad Racer, bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Bonjour tous les raiders, j'espère que vous allez bien. Nous ici, je nous présente un peu, je m'appelle Thomas. Nous on n'aime pas les déchets électroniques. On n'aime pas le matériel que les gens y jettent. Parce que les gens y jettent ce genre de choses. Et comme le PC qu'on est en train de réparer, je vais y arriver. Comme le PC qu'on est en train de réparer, on est en train de réparer la charnière, là, qui est cassée. Donc nous, ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos pinces, on prend nos tournevis, on prend tout.
On remet en état le matériel, parce que les déchets électroniques, c'est tabou, on en viendra tous à bout, très important. Et ensuite, ce matériel réparé est ensuite donné à des associations ou des écoles. L'objectif étant double, moins de déchets électroniques sur la planète, parce que les déchets électroniques, une fois de plus, c'est tabou, on en viendra tous à bout, et plus d'aide aux associations et aux écoles. Donc voilà. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir nous donner de la force, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à donner de la visibilité à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. En attendant, installez-vous, posez-vous. Si vous avez des questions ou des besoins, que vous avez des problèmes en informatique ou quoi que ce soit, ou des problèmes sur votre matériel, n'hésitez pas, on est aussi là pour vous aider, on est aussi là pour vous accompagner sur vos problématiques du quotidien. Donc voilà, posez-vous tranquille, installez-vous. Tac, tac, tac. Et salut du coup Squad Racer, coucou Sil Silo. Qu'est-ce que j'ai loupé? Salut Jean Bat, comment ça va? Et du coup Dave Girl, comment ça s'est passé ce matin? Est-ce que le stream s'est bien passé? Est-ce que tout s'est passé comme tu voulais? Est-ce que tout s'est passé comme tu voulais? Est-ce qu'on a encore de la des grésillements sur ta voix? Non, parce que moi c'était très drôle l'autre jour. Dave Girl, elle a quelque chose que j'adore en fait sur sa chaîne. C'est qu'elle a beaucoup une ambiance un peu shitpost. Qu'est-ce que du shitpost? C'est faire des blagues, une connaissance beaucoup internet et tout. Et surtout un développement beaucoup autour de tout ce qui est culture d'internet. Et Dave Girl est très forte pour ça. C'est ce qui nous a fait beaucoup accrocher d'ailleurs, Marie-Lou et moi, à ta chaîne. Et l'autre jour, justement, donc elle avait ses alertes et tout. Et ces alertes, en fait, lui faisaient du grésiller. Et du coup, c'était très drôle parce que moi, j'ai pas remarqué, j'avais vraiment l'impression que ça faisait partie du coup de l'ambiance en fait globale. Et j'étais là en mode ah ouais, pas mal. Elle a même saturé son son exprès pour. C'était trop bien. C'était trop bien. C'est super bien passé. On a rajouté un son de paix inversé avec la reverb sur le live. Alors, je vais pas te mentir, mais je crois. C'est aujourd'hui que tu l'as fait? Parce que on avait déjà un son de paix réverbé la semaine dernière. Enfin, la dernière fois que je suis venu. Si, c'était la semaine dernière que je suis venu. Et bienvenue à toi, You67. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Alors les amis, je vais faire de la soudure plastique. Qu'est-ce que de la soudure plastique? C'est de récupérer à partir de bouts de plastique morts. Ça, c'est un bout de PC mort. On prend le plastique qui est là et on le met aux endroits où les charnières sont cassées, histoire de rigidifier les charnières, de les rendre beaucoup plus rigides et que du coup elles ne recassent plus. Donc vous allez me voir mettre le masque. N'hésitez pas, vous avez une emote de follower. Si vous n'êtes pas abonné, vous n'êtes pas obligé d'être abonné pour l'avoir. Vous avez une emote Inforea Bane. N'hésitez pas à en abuser. Sans doute, mais pas encore mis sur le live avec les mots du chat. Let's go. Eh ben écoute, de toute façon, Dev Girl, je repasse prochainement. Je repasse rapidement, très rapidement, parce que l'ambiance, je te dis, était trop bien. Ce matin, j'ai démarré ton stream, mais j'ai été en lurk tout le long parce que j'ai passé la matinée au téléphone. Parce que comme on explique en fait, donc vendredi, c'est le dernier jour dans cet appartement. C'est pour ça que du coup, c'est vide derrière nous. Parce que l'intégralité de tout ce qui était normalement derrière nous est actuellement par terre. Voilà, vous voyez, par terre. Partout par terre. Jusqu'au bout là. Et du coup, à partir de vendredi, en fait, on n'est plus là. Et en gros, j'ai plein de coups de fil à passer, notamment l'achat de la nouvelle voiture qui va nous permettre de transporter tout ça. Donc, il y a plein de choses qui se sont passées. Donc, j'ai lancé ton stream ce matin et j'ai même pas pu passer. Mais trop stylé ce que vous faites. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Dave Girl. Si ça te plaît, je suis heureux. Voilà. On est heureux globalement. Si le contenu de ce que vous voyez sur cette chaîne vous plaît, on est heureux. Mais n'hésitez pas, n'hésitez pas à follow pour avoir l'emote, bien sûr. N'hésitez pas à follow pour spammer un maximum d'Inforea Bane dans le chat. Et coucou Doui. Doui, que je me suis rendu compte que je ne t'ai pas shoot-outé. Je crois. J'ai un doute. No fun, no sound. Non, effectivement, je n'ai pas shoot-outé le bon Doui. Je suis le pire, faire un shoot-out. Et coucou Bracombe. Salut On Warlord. J'aime ton interface Windows. Ah non, mais une fois de plus, allez donner de la force et de l'énergie à Dev Girl. Son stream est incroyable. Son stream est vraiment incroyable. Hop là. Alors, les amis. Du coup, qu'est-ce qui est pété? Ça, tout ce bloc-là, ce bloc de 2 était pété jusque-là. Donc là, notre objectif, ça va être de renforcer tout ça. Donc, faire à souder. Et on bouffe le plastique.
Nous, ici, on bouffe du plastique, hein, beaucoup. Donc déjà, on va renforcer. On va renforcer au niveau du dessus. Charnière, ici. Il faut que je vérifie quand même si la fixation est toujours bonne. Donc la fixation est toujours bonne. Ensuite, l'objectif, ça va être de rajouter... Hop. Ça va être de rajouter du surplus par en dessous. Parce qu'en gros, il manque... Ça casse parce qu'en fait, il manque du rajout ici. Donc l'objectif est de rajouter du rajout ici. Là. Dartoto est revenu. Et ouais, et coucou Broubrou! Comment il va Broubrou? Et salut Stiophane aussi d'ailleurs. Comment il va Broubrou? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Je suis passé chez Sam ce matin. Je suis arrivé et j'ai plus pu revenir. J'ai plus pu revenir parce que justement, comme je disais à DevGirl juste avant, la vie a fait que il y avait beaucoup à faire ce matin. Beaucoup trop à faire. Et d'ailleurs, vous oubliez pas, hein, pour les habitués, enfin pour les habitués et les autres, ce soir on est chez Cabri. Ce soir on est chez Cabri DIY. Cabri DIY qui propose sur sa chaîne le mercredi soir d'aller voir des vidéos des réparateurs du cul. Donc n'oubliez pas, on se retrouve chez Cabri ce soir. Ce soir à partir de 20h30 je pense. Parce que moi je pourrais difficilement être disponible avant 20h30. Comme je vous ai dit, là on est dans les cartons et tout, donc on maximise. Hop là. Donc là j'ai un double problème parce il faut que ce soit renforcé, mais il faut que je puisse remettre la réglette en métal. Donc c'est souvent tout le problème de la soudure plastique. C'est qu'il faut que je puisse remettre. Là, vous voyez, par exemple, là, il faut que je chauffe. Il faut que je chauffe. Et que je vienne remettre notre... hop là. Ah merde, il a fondu le machin. Zut. Zut. Bon, c'est pas grave, je le sacrifie. Ceci est un sacrifice. C'est dommage, ça allait me servir de guide. C'était bien pratique. Voilà. Là, on est à la bonne hauteur. Encore un peu. Voilà. Là, on est bon. Alors. Thomas en début du stream. Eh, on fait pas de soudure plastique aujourd'hui. Also Thomas, quelques minutes plus tard. Eh, soudure plastique aujourd'hui. Énervé par Orange? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Orange? Ah, mais attends, t'avais pas. C'est pas déjà toi qui avait un souci hier, Broubou, avec Orange? Ah, j'ai l'impression que tout le monde a des problèmes avec Orange en ce moment. Moi, je touche un bois incroyable parce que ça fait très longtemps que je suis client Orange. Jamais eu de soucis. Quand je vous dis ça fait très longtemps, ça fait 25 ans en cumulant en cumulant les abonnements chez mes parents. Hop là. Alors,
Voilà. Ok. Petit cochon grillé, miam miam. Depuis le 9 mars, j'ai déménagé. Et depuis mars, pas fichu de me remettre la fibre. Ah oui, d'accord. Et ils te disent pourquoi au moins? Est-ce que tu sais au moins pourquoi ils peuvent pas te remettre? Parce qu'il y a certains trucs, malheureusement, c'est indépendant de leur volonté, notamment si c'est une problématique si c'est une problématique avec un opérateur concurrent qui appartient à la fibre sur laquelle ils sont installés, ce qui est possible. Ça a été le cas pour moi au départ dans cet appartement, ils ne pouvaient pas me fibrer parce que c'était Free. C'était Free qui avait le contrat et Free faisait du blocage en gros pour que les autres opérateurs ne puissent pas s'installer dans cet immeuble. Ok. Alors, normalement c'est bon. Hier, c'était Wizardware qui avait perdu sa fibre pour un mois. Oui, pas moi. De quoi pas toi De quoi pas toi, Eddy? Alors. Alors, par contre, je me souviens plus comme d'habitude dans quel sens. Tu sais, je crois que c'est dans ce sens-là. C'est sur la partie haute. Bon, de toute façon, au pire, c'est pas grave. Putain, je me suis bien brûlé pour une fois. Oh. Normalement, je me démerde toujours pour quasiment pas me brûler, voire jamais me brûler en vrai. Mais là, je me suis pas loupé. C'est pas grave. Les risques du métier. Vous êtes ici, chez un streamer qui souffre pour que la planète soit plus propre. Un streamer qui donne de sa personne. Alors, on va faire un test. Par contre, je sais toujours pas ça dans quel sens ça se remet. Si, ça doit se mettre par en haut. Si, c'est comme ça. Ok, ça se met bien par en haut. Alors, refaisons un test pour remettre la réglette. Hmm. Si j'en mets pas la réglette dans le bon sens, ça peut pas marcher. Ah bah ça marche. Bah c'est bon. Alors par contre, c'est bien ce qui me semblait. Donc, ok. Ok. Donc c'est réparé, en fait, c'est juste que le support est pété, j'avais pas vu. Alors, si le support est pété, voilà. Là, ça devrait être bon.
Spété chef, non, ça va. Est-ce que je pourrais faire une pub sur ton Didi? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, Rinart. Je vous ai dit, hein, la communauté a du talent. Ne me demandez jamais quand vous êtes fort de quelque chose, quand vous appréciez quelque chose, quand vous êtes créateur de contenu, faites vos pubs, hein. N'attendez pas mon aval, mon accord ou quoi que ce soit. C'est vraiment. J'ai créé cet espace pour qu'on puisse échanger autour de la réparabilité, autour de. Mais si vous avez des passions dans la vie, si vous avez des choses que vous aimez et tout, faites vos pubs. Faites vos pubs. Je ne restreindrai personne vis-à-vis de ça. J'ai même autorisé des gens à faire leur pub et tout qui sont jamais revenus. Ils sont juste venus faire leur pub, mais parce que je m'en fiche. Parce que l'objectif n'est pas de surveiller qui revient pas ou quoi que ce soit. L'objectif est juste que comme vous venez passer quand même du temps et de l'énergie, que des fois vous donnez des subs ou quoi que ce soit sur cette chaîne, que en retour vous puissiez aussi faire votre petite pub, présenter ce que vous aimez, comme vous l'aimez et tout. Donc vraiment n'hésitez jamais, hein. N'attendez pas mon go. Euh, le, 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 le Discord est fait pour ça. Le Discord et d'ailleurs le chat aussi, hein. Parce que là, ça a été le cas l'autre jour. Il y a quelqu'un qui est venu qui m'a dit. C'était qui est. Bah si, c'était Poulpilou. Poulpilou pour ses créations bois. Qui m'a dit ah oui, mais je stream pas. Ouais, mais ouais, tu peux totalement, Rinart. Une pub pour tes coloriages. C'est ta passion. Et en plus, t'excelles en coloriage. Donc, totalement. Totalement, Rinart, que c'est accurate. Hop là. Alors. Non, une fois de plus. Très ouvert à ce que vous faites, à découvrir ce que vous faites aussi pour nous montrer. La coloscopie est d'utilité publique. À plus. Et salut Choji Wang. Pourquoi quel rapport avec la coloscopie? Quel rapport avec la Bretagne? Bonjour, quel est le nom de la pièce sur le PC portable qui permet. Ouais, voilà. Merci, merci Marilou. Marilou, du coup, qui sort littéralement avec le mec qui est à fond là-dedans et qui, du coup, je l'ai contaminé. Marilou est contaminé par l'informatique. Aïe, aïe, aïe. Mais effectivement, qui permet d'alimenter le PC portable en électricité. Bah non, c'est le connecteur d'alim. Qui permet d'alimenter de la pièce sur un PC portable qui permet d'alimenter le PC en électricité. Tu peux nous en dire un peu plus, Geekophile? Et bienvenue à toi, du coup, Geekophile TV. Bienvenue parmi nous. Je crois que c'est ton premier message. Qu'est-ce que t'entends par là? Et coucou le Gwen RCW. Bonjour. Comment il va le Gwen? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Du coup, les amis, ça c'est terminé. J'ai envoyé un PC portable à des enfants vénézuéliens, mais le PC s'éteint tout seul. L'informaticien colombien a dit qu'il fallait changer une pièce et que ça coûtait 200 €. Bah, en fait, il y a plusieurs possibilités, Geekophile. Si le PC ne tient pas si le PC s'éteint tout seul, il y a peut-être un défaut avec la batterie, possibilité. Il y a peut-être un jeu dans le chargeur, donc un jeu soit au niveau du chargeur, soit au niveau du connecteur d'alimentation. Soit c'est la puce Super-IO. La puce Super-IO, je voulais te la montrer, mais je sais pas où elle est sur ce PC. Bah si, elle est là, aînée. Elle est juste ici. Bon, elle a une gueule bizarre, elle a pas la gueule habituelle, mais elle est ici. Notre Super-IO, il est ici. Et c'est lui qui est en panne, qui a un quelconque défaut ou quoi que ce soit. Et là, par contre, pour le coup, comme elle est soudée sur la carte mère, il faut quasiment remplacer toute la carte mère. C'est quoi comme PC que t'as envoyé, du coup, Geekophile? Mais il y a de fortes chances que ce soit un... N'a même pas vu ma pub. N'hésitez pas à suivre la chaîne d'Inforéa des fois que vous connaissez pas. Merci Nebed. Euh... Sous avis médical, mais les médecins demandent parfois. Un PC Asus ROG.
Alors, si c'est un Republic of Gamers, je pense qu'effectivement, je pense que c'est plutôt un transistor. Les Republic of Gamers sont un transistor ou un MOSFET. Et bienvenue à toi, je te dois 10 balles. Coucou. Mais oui, en fait, c'est assez connu sur les Republic of Gamers, enfin sur les Asus de manière globale. Ce sont les MOSFET, donc ce sont des petits composants comme ça, là. Ici, là. Qui ont tendance à lâcher sur les Asus et qui fait que justement soit tu as des défauts d'alimentation de ce genre, le PC s'éteint tout seul ou quoi que ce soit, soit tu as carrément pas d'alimentation du tout. Par contre, si tu mets une batterie, il fonctionne. Ou inversement, il détectera pas la batterie alors que le reste du PC fonctionne parfaitement. J'avais oublié que ce PC là, il fallait le centrer avant de le visser. Voilà, comme les MacBooks. Donc ouais. Donc soit Geekophile c'est le connecteur d'alimentation KHS, soit c'est le Super IO, soit c'est un MOSFET. Mais ça pourrait être difficilement d'autres choses, surtout si la batterie et le chargeur sont neufs. Je vais commander le PC portable aujourd'hui ou demain, et j'en avais repéré d'autres par rapport à celui qu'on avait vu ensemble la dernière fois. Je peux t'envoyer une liste? Oui, oui, Bracombe, tu peux envoyer la liste. Totalement, tu me l'envoies en MP et on regardera. Je vais te laisser, je vais mettre Sam en replay. Des bisous du coup, Broubrou. Bon replay de Sam. Des bisous à toi. Courage du coup avec Orange. Courage, courage. J'ai même pas fini de. Non, les autres s'installent normalement dans l'immeuble. Appartient à Orange. Ok. Et du coup, courage, courage, Broubrou. Euh... Et coucou Mundra. Ce PC appartenait à ma petite et ensuite. Et suite à une chute, il marche plus. Je l'ai envoyé au SAV Asus, une association de réparateurs Asus, mais les deux m'ont pris 150 € et le PC marche toujours pas. Bah en fait, il se peut qu'il y ait. En fait, c'est toute la problématique des ordinateurs issus de chute, et nous on le voit très souvent. On le voit très souvent en fait sur la chaîne. Les PC issus de chute, en fait, tu peux avoir un léger. Tu peux avoir un léger, une légère torsion de la carte mère, tu peux avoir un composant qui a sauté ou quoi que ce soit. Et malheureusement, surtout en plus si le problème n'est pas reproductible, ce qui arrive malheureusement assez souvent, bah du coup tu peux pas y faire grand chose malheureusement. Et coucou les NAD. Du coup c'est vrai que c'est plutôt difficile quand un PC a chuté. Il faut l'envoyer vraiment chez des électroniciens. Donc par exemple Eddy, Darlev ou des électroniciens qui en gros vont faire un diagnostic beaucoup plus poussé de la machine. Bien le bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis passionné de coloriage. Je commence à mettre en vente ce que je fais, mais aussi la possibilité de commander un coloriage. Le délai peut varier selon la taille. Si cela vous intéresse, mes MP sont ouverts. Et donc du coup, regardez, on va aller voir la proposition de Rinart dans publicité sur. Regardez, hop là. Regardez comment Rinart elle bosse bien. Donc vous avez le message de Rinart dans publicité. Donc si vous voulez des coloriages déjà coloriés, en fait, quelque part des choses prêts à mettre éventuellement sous tableau. Voilà le type de qualité que vous pouvez retrouver avec ce que propose Rinart. Le soin du détail est incroyable parce que Rinart avait pris l'habitude de m'envoyer justement ces updates. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez envie d'avoir quelque chose de qualité. Voilà. Rinart vous propose tout ça. Allez-y, foncez, c'est validé. Il a marché quelques minutes, mais depuis il s'éteint et depuis il ne se rallume plus. Bah, ça ressemble beaucoup à un MOSFET, hein, Geekophile. Ça ressemble beaucoup à un MOSFET. Sur un Asus, ça ressemble à un MOSFET. Après, moi, je fais pas. Moi, je dis juste. Coucou Ina, comment ça va? S'il est tombé en étant branché, le connecteur d'alim a pu s'abîmer. Oui, aussi. Comment qui est bien mon logo, je trouve. Oui, ton nouveau logo, il est très bien, Nebed. Est-ce que je dois prendre le risque de mettre encore de l'argent dans cet ordinateur ou il vaut mieux en racheter un neuf?
ça dépend de son âge. Je vais être honnête avec toi. Le PC à quel âge? Quelle est la configuration de la machine? Parce que là, si tu as déjà investi 2 fois 150 € et que le problème est toujours là, sauf si c'est une turbo machine de ouf, il a 6 ans. Ouais, si... Donne-nous la configuration, donne-nous en plus la référence de la machine ou quoi que ce soit. Mais et coucou Deadpool, bonjour Inforéa et les viewers, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Étant T2SI de profession, tu as comblé quelques lacunes que j'avais dans les techniques de réparation. Merci à toi et la commu. Eh ben merci beaucoup Deadpool. Un énorme merci à toi. Si t'es satisfait et que t'es heureux, on a tout gagné. On a tout gagné. Bah non, c'était un PC à 1000 €. Alors si c'était un PC à 1000 €, pour un Republic of Gamers, c'est de l'entrée de gamme. Surtout s'il a 6 ans. Aujourd'hui, on peut trouver des Republic of Gamers beaucoup moins chers, à 5, 600, 700 €. Par contre, il y a 6 ans, 1000 € c'était l'entrée de gamme, Republic of Gamers. Donc, si t'as coûté 1000 €, que t'as déjà mis 300 € de tentative de réparation et que ça fonctionne toujours pas, si c'était il y a 6 ans, il y a 6 ans, on était sur quoi? On était sur les G700, on était sur les G750 écran. C'est un quoi? C'est un 15 pouces ou un 17 pouces? G750 et 1 peut-être? C'est un comme ça, à tout hasard? Ce qui ressemble à ça. Courage Ina. Et coucou Chimarelou, comment ça va? Salut Panda. Oui, un truc dans ce style, ouais, donc c'est ça. Thomas connaît beaucoup trop les ordinateurs portables, est capable d'identifier juste avec juste avec un âge le type de machine que c'est. Ouais, bah du coup non, ça vaut pas le coup. En fait, en gros, un ordinateur comme ça, donc ça, de toute façon, Jean-Michel, il le... Ah, j'avais pas vu que c'était un modèle avec une 980. Pardon. J'allais dire, il le vendra jamais. Mais en fait, cette machine-là, elle a été proposée avec des GTX 945, donc vraiment des entrées de gamme, jusqu'au justement GTX 980. Normalement, on a un i7, 12 Go de RAM, 1 Tera de SSD. Alors, c'est quand même trop cher. C'est quand même trop cher. Mais en fait, en gros, un Republic of Gamer comme ça aujourd'hui, surtout si c'était le modèle à 1000 € à l'époque, ça vaut 250 € en vente aujourd'hui. C'est quasiment plus recherché. Ça reste des très gros PC, des très lourds PC. C'est sûrement un problème de MOSFET par contre sur cette machine. C'est clairement un problème de MOSFET. Non, c'est habituel, Doui. Une barrette de 8, une barrette de 4. C'est très habituel. Les vieux rogs increvables, on dirait le mien qui a 7 ans. Alors, increvable, j'irai pas jusqu'à dire ça. Parce qu'il y a beaucoup, comme j'expliquais, de problèmes de MOSFET sur ces machines. Donc, de composantes d'alimentation, donc qui sont des. Alors, qui ne sont pas des interrupteurs, qui sont des. Merde, j'ai oublié le nom. Mais en gros, le concept d'un MOSFET, c'est qu'en gros, ça laisse passer le courant, ça laisse pas passer le courant, et ça laisse passer le courant selon certaines conditions. Ce sont ce sont des sortes d'autoroutes à péage, si on peut simplifier. Oui, c'est normal que le plastique est dégueulasse, c'est du repose. Bon, déjà, le PC n'a pas été nettoyé, donc déjà, ça, c'est une indication quand les gens ne nettoient pas le matériel qu'ils vous vendent, c'est une indication que les personnes n'en prennent pas soin des machines. Donc déjà, n'achetez pas un ordinateur qui n'est pas nettoyé, parce qu'il y a de très fortes chances que la personne n'en ait pas pris soin. Et en plus, c'est un PC avec un repose-poignet en soft touch. Vous savez, le concept du soft touch, c'est c'est du plastique à effet et du pire effet. Vous connaissez mon avis sur le soft touch. C'est de la merde, hein, vraiment. Mais non, pour le coup, ouais, la meilleure chose que je puisse te conseiller, effectivement, Geekophile, est-ce que les PC reconditionnés de rue du commerce sont fiables? Ça dépend. Rue, rue du commerce est un marketplace aujourd'hui, comme Amazon, comme beaucoup de choses. Donc en gros, il va y avoir quelques ventes de chez eux, mais ça va beaucoup être des reconditionneurs. Du coup, au pire, dis-nous ce que tu recherches. Dis-nous ce que tu recherches, Geekophile, et on te dira, et on te donnera sûrement, et on te conseillera sûrement du coup l'achat d'une machine. Ah, j'ai oublié de débrancher. Ah non, c'est bon. Si j'ai bien débranché.
MOSFET. Une diode. Coucou Glourion. J'irai pas jusqu'à dire une diode, mais non, j'irai pas jusqu'à dire une diode parce qu'il y a quand même du. Attendez. Ah oui, d'accord, les ventilateurs sont fixés. Non, c'est très spécifique le MOSFET. Hein. Je crois pas qu'il y ait de composants qui le remplacent, le concept du MOSFET. Alors, c'est un PC qui est assez exotique, cet ordinateur, c'est-à-dire que nous sommes avec un i3, mais on a une GTX 950. Ça, ça c'était une... Oh non, j'ai pas de quoi nettoyer. Zut, je reviens. Ça, c'est une idée de merde qu'a eu Asus, et principalement Asus de mémoire, sur les PC de 2013, 2014, 2015, 2016, ils ont arrêté après, c'était de mettre des cartes graphiques overkill sur des petits processeurs. Donc là, on a un petit i3 de 4e ou 5e génération, et à côté de ça, pour l'époque et pour ce que représente la carte graphique, on a une énorme, avec des guillemets par rapport au processeur, une énorme 950 GTX 950 2 Go. J'ai jamais compris ce concept parce que bien sûr pour jouer, parce que c'était des PC qui étaient comment ça s'appelle, des configurations d'appel d'offres, des prix d'appel pour justement vous permettre de jouer à moindre frais. Sauf que jouer sur un i3, surtout basse consommation. Moi, je sais pas dans quel pays ils ont imaginé que ça pouvait bien fonctionner, mais dans aucun du coup. Quelle version de Linux utilises-tu? Salut Ninjuk, j'utilise Mint, Linux Mint, la Cinnamon, qui doit être la 21, la 23 quelque chose, 23.1 je crois, quelque chose comme ça. Et salut la gamme. Dicton, s'il est sale dehors, il sera pile dedans. Oui, voilà, exactement. Et c'est un dicton qui est totalement vrai et qui se vérifie. S'il est sale dehors, il sera pire dedans. Pourquoi je peux pas enlever le ventilateur? Ah, ok. Qui s'enlevait pas dans le bon sens. Voilà. Alors, nettoyage de la pâte thermique. Quelle heure il est? 13h. Je pense pas qu'on aura le temps de faire le deuxième. J'en avais mis un deuxième. On verra. Parce que là, il me reste encore quelques minutes quand même pour traiter celui-là. Je pense pas qu'on aura le temps de faire le deuxième. Au pire, on discutera. Dans le doute, comme je savais pas trop quoi vous proposer, je m'étais dit, bah écoutez, je mettrai un PC. J'en mettrai deux. Puis on verra ce qu'on a le temps de faire. Je vais voir si j'ai pas un SSD à mettre dans le port M2 SATA et pas M2 NVMe. Bon, j'ai que des SSD de 256 Go. Donc je pense qu'on va quand même mettre un SSD de 256 Go. De toute façon, j'en fais rien à chaque fois. Sympa ta vidéo sur les TX1000 2000. Si tu en as encore un qui passe dans tes mains, ça m'intéresse. Eh ben, la gamme, je te dirais. C'est assez rare que ces modèles me passent entre les mains, justement, parce que c'est des ordinateurs qui commencent à avoir de l'âge. Et aujourd'hui, malheureusement, ça passe beaucoup à la benne. Mais ce sont des ordinateurs qui sont très intéressants. À l'époque où Inforea était mon travail principal, des TX1000 et 2000, j'en faisais à l'appel. Notamment à cause de la problématique comment ça s'appelle, de la carte graphique qui grille, des reflows nécessaires sur les Nvidia.
J'en faisais beaucoup, des TX 1000 et 2000. Est-ce que toi, tu vends des ordinateurs gaming? Non. Coucou docteur Javasaurus. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Alors si, j'en vends un d'ordinateur, mais qui est pas en bon état. Il est pas en bon état, mais il est pas vendu cher non plus. À cause de ça, notamment. Il est aux petites annonces. Voilà. Je propose un MSI qui m'a coûté beaucoup d'argent et il faut au moins que je fasse rentrer le montant de ce que ça m'a coûté. Mais i5 8300H, 8 Go, 120 Go de SSD plus 1 Tera de disque dur, Intel intégré GTX 1050 4 Go, écran Full HD, clavier rétroéclairé. Le châssis est fragile d'origine parce que c'est une problématique des GL63, mais il a été réparé, il a été remis en état. Donc il nous a pris 3 streams quand même pour le réparer. Plus les pièces détachées que j'ai rajoutées parce qu'il m'avait été livré à la base sans RAM, sans stockage, sans RAM, sans stockage. Donc c'est un PC qui fonctionne parfaitement. C'est juste que par contre il est moche. Il a les grilles de ventilation cassées. Il a le châssis qui est un peu abîmé à droite à gauche. Mais ça je l'ai réglé ça. Le gap qu'on a ici je l'ai réglé. C'est juste parce que j'avais mal remis le châssis. Mais voilà. Le châssis est endommagé, par contre si c'est un ordinateur qui bouge peu, voire pas du tout, c'est un ordinateur par exemple sur lequel vous pouvez faire du stream. Ce sont des ordinateurs que j'avais l'habitude de fournir à des streamers qui bougeaient peu, voire pas du tout. Donc c'est pour ça, je le propose à 300 €, frais de port inclus via Mondial Relais. Par contre il est sans chargeur. Alors si quelqu'un le prend vite, peut-être que je peux me démerder à trouver un chargeur avant que tout soit dans les cartons. Sinon, ça sera sans chargeur, comme c'était prévu à la base. Mais c'est la seule chose que j'ai en vente actuellement sur lequel on puisse faire du gaming. Hop là. Qu'est-ce que je voulais dire? Et sinon, effectivement, Geekophile, comme je disais, tu nous donnes ton budget, tu nous donnes ce que tu aimerais bien faire avec. Je souhaiterais acheter un PC de bureau gamer dans les 1000 €. Un PC avec minimum 16 Go de RAM. Mais du coup, Geekophile, tu aimerais un PC portable ou un PC fixe? Parce que là, tu nous parles de PC de bureau et là, tu es revenu à PC portable. Ah non, tu vends des ordinateurs gaming. J'avais pas vu. Du coup, Geekophile, confirme-nous ce que tu recherches. Et si tu veux, une fois qu'on a fini la réparation de ce PC, on passe à ta recherche. On se met sur ta recherche. Et comme ça, on finit le stream d'aujourd'hui et demain, on discute. Moi, je m'adapte à vous, hein. Là, aujourd'hui, j'ai fait du bricolage parce que voilà, ça fait toujours un PC de moins qui part dans un carton. Mais sinon, si vous voulez qu'on discute des fois, qu'on avance, qu'on se pose des questions et tout, on peut. Un PC de bureau, c'est pour donner aux enfants vénézuéliens. C'est plus solide. Ok. Bah écoute, on va aller regarder ça. Et tu fais partie d'une association, du coup, Geekophile? Pourquoi spécifiquement les enfants vénézuéliens? C'est une question, attention, il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit. C'est juste une question, parce que je m'intéresse du coup à ce que tu fais, vu que moi-même, du coup, je donne du matériel à des associations et des écoles. Un PC à 1000 balles, c'est faisable, surtout maintenant que les GPU sont bien moins chers. Ouais. Oui, par contre, ce qui va être compliqué, c'est effectivement de l'emmener au Venezuela et du coup parce que ça va coûter très cher à l'envoi. Et surtout, la grosse problématique qu'il y a, ça va être surtout la garantie. C'est-à-dire qu'on peut regarder, si tu veux, pour un ordinateur neuf, parce que je crois pas qu'ils fassent du reconditionné back market sur des ordinateurs gaming d'occasion. Ils font sur du PC fixe ou sur du PC portable, ouais. J'aurais bien dit Eneba, mais vous savez, je sais, tout le monde sait. Hein. Donc pas Eneba du coup. Mais en plateforme de reconditionnement pour des ordinateurs fixes gaming, c'est très spécifique. Parce que sinon on peut regarder chez Altic. On peut regarder chez nos amis de chez Altic. Je crois qu'ils ont une machine budget, gaming budget. On va aller voir ça.
Et coucou Predator du coup. Solong, Eneba. Et ouais. Oui, non, moi c'est ce que j'avais expliqué. Hein, c'est que si Eneba, si c'est bien confirmé au bout d'un moment que. Si c'est bien confirmé qu'au bout d'un moment, c'est vraiment sûr qu'il n'y a plus du tout. Parce qu'il y a un moment, c'était de nouveau en pourparlers et tout. Mais si c'est vraiment sûr qu'il n'y a plus de. Il y a plus de vente de matériel d'occasion, c'est sûr que voilà, le partenariat avec Eneba sera terminé ici. Non pas que ça m'enchante, c'est juste que j'ai pas envie de faire. J'ai pas envie de faire la promotion de sites de vente de clés en fait. Euh, Vu que les clés des fois c'est pas très légal d'où elles viennent et tout, on sait pas trop. Eneba n'est pas forcément le. Eneba c'est un marketplace là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas eux qui gèrent les clés d'où elles viennent et tout. J'ai pas envie un jour d'être associé à base de. Ah oui, mais Inforea, il conseille Eneba ou il conseille X site, parce que c'est le problème pour tous les sites, hein, c'est pas que le problème pour Eneba. Mais les clés, la clé que j'ai achetée, c'était une clé volée samedi, machin. Donc voilà, sécurisons-nous. Donc c'était bien Eneba le temps où il proposait effectivement de l'occasion du reconditionné. Mais avec le départ de ça, j'ai plus forcément envie de. Bah, j'ai pas envie de mettre ce genre de pratique en avant. C'est absolument pas un jugement par rapport à vous. Si effectivement vous n'avez pas les moyens et que vous avez vraiment besoin d'un logiciel, d'un jeu ou quoi que ce soit, j'irai jamais juger quelqu'un qui achète sur un site de clés. C'est juste que moi, par rapport à la provenance de ces clés, c'est un marché assez gris sur lequel on n'est pas trop capable de certifier et de valider que tout est bien légal dans le système. Du coup, je préfère ne pas m'engager là-dedans. Et jamais je jugerai votre utilisation là-dessus parce que j'ai été étudiant, j'ai été en galère, j'ai été financièrement en galère aussi plusieurs moments de ma vie. Et à une époque, j'achetais beaucoup de logiciels et de clés de logiciels sur ce genre de site. C'est juste que moi, aujourd'hui, avec ce que je sais, que tous les développements que j'ai fait en termes de recherche et tout, je sais ce qu'il y a derrière. Euh, c'est juste que j'ai pas envie d'en faire la promo. Et je l'avais dit noir sur blanc d'ailleurs à Eneba à l'époque. Je leur avais dit, moi, je veux faire le partenariat avec vous, parce que c'est eux qui sont venus me chercher, mais je leur ai dit, je veux faire le partenariat avec vous, mais uniquement sur la partie matérielle. La partie logicielle, comptez pas sur moi, quoi. Et coucou Grao, comment ça va? Salut Artipic. T'as où t'as Artipic? Non, je ne fais pas partie d'une association, mais j'aime bien ce pays. Pas de problème. Ah, mais aucun problème, Geekophile. Ça va, rassure-moi, pour le titre du live, c'est le dernier stream avant les vacances. Alors, c'est l'avant-dernier stream aujourd'hui. Le dernier stream est demain, et ça sera le dernier stream avant septembre. Grao, je n'arrête pas complètement. Je vous rassure, hein, je n'arrête pas complètement. C'est juste qu'en fait, on déménage. C'est pour ça, d'ailleurs, tu regarderas, Grao, que derrière, il n'y a plus grand-chose. Parce qu'en fait, on déménage et on reprendra, le temps que les travaux se fassent et tout, on reprendra uniquement qu'en septembre. Du coup, c'est pour ça. C'est pour ça que du coup, j'ai mis que c'était l'avant-dernier stream. Et demain sera effectivement le dernier. Tu ne voulais pas mettre un SSD là-dedans? Déjà fait. Il est là, le SSD. Et Rebinaris, j'ai bien mangé. Un peu plus. Et si on me pousse, je roule. Aïe, aïe, aïe. Salut Mathem. Et salut Crazy Bisounours. Shootout du coup à Binaris, en haut du chat, comme d'habitude. Est-ce que la tour MSI, Mag, machin, est performante? J'ai vu une 1600 euros. Mais on va regarder, Geekophile. Attends, laisse-moi juste terminer ce PC. On va regarder. Je t'ai promis. Laisse-moi juste terminer cette machine. Hop là. Trop bien la... Eh oui, trop bien la bicoque. Eh oui. Eh oui, eh oui. Ça y est. En plus, il y a tout qui arrive en même temps. Là, on a la maison, on a la voiture. Parce qu'il y avait ça aussi qui me stressait beaucoup. Comme je vous avais expliqué, la Clio ne fait pas le poids.
ne fait pas le poids, elle ne fait pas la taille, la Clio. Il y a beaucoup à déménager et j'avais très 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 peur qu'on soit limité justement à qu'on puisse pas déménager dans dans des bonnes conditions. Mais du coup, ça y est, on s'est acheté un 3008 d'occasion, 8900 €, toute option, beaucoup borné quand même. Donc bon, j'ai de la chance d'avoir mis un peu de côté parce que je pense que, histoire que si un jour il y a un moteur à faire, on puisse. Mais il est beaucoup borné pour un moteur essence, 156 000 bornes, 156 000 km. Par contre, absolument toute option. Non, pas de remorque, pas de remorque. J'ai toujours eu. Ça fait partie des trucs qui m'ont toujours foutu la trouille, les remorques sur la gestion, la répartition des poids et tout. Du coup, là, l'objectif c'était de prendre un très grand coffre et de virer les sièges arrière. La rencontre hier avec Cabri m'a donné envie de reprendre le bricolage. Let's go, Binaris! Ça fait plaisir. Vous vous êtes vu avec Cabri hier? Je savais pas. Et le Cabri. Les amis, je vous disais que ce soir, on était chez quelqu'un qui était très spécial à mon cœur. Très spécial à mon cœur. Alors, il y a Marilou qui est très spécial à mon cœur numéro 1. Mais on a très spécial à mon cœur numéro 2, qui est du coup Cabri DIY. Et ce soir, du coup, on fait le react du mercredi ensemble. On est ensemble. Le dernier react enfin pour moi, pas pour Cabri. Le dernier react que je pourrais faire avant éventuellement la rentrée, ou en tout cas avant la récupération d'un bureau de stream à la maison. Mais j'ai dit à Cabri, je lui ai dit, écoute, je serai plus en stream après, j'aurai plus la possibilité de venir. Cabri m'a dit, Mikasa et Sukasa. Du coup, voilà. Ouais, les charnières sont réparées. Youpi. Bon, c'était un peu l'objectif de ce qu'on a fait ici. Les charnières sont plus cassées. Très bien. On va mettre un chargeur à ce PC. Comment il va le Cabri? Ma maman, elle dit aussi que je suis spécial. Let's go. La mienne aussi, du coup. Nickel. C'est bien parce que du coup on est même spécial comme ça. Bam. Ah oui, par contre il s'allume. Allume-toi pas. Dodo. Merci. Tac tac tac. Salut Krauser. C'est la soirée jalousie ce soir. Pourquoi je... Aïe aïe aïe. Et on va se faire du mal. Mais ouais, on va se faire du mal. Cela n'aurait pas été rentable de louer un utilitaire. Ah bah non, la gamme. Non, parce qu'en fait, c'est ce que je l'explique. On est deux, on est en couple. On est deux, on conduit tous les deux. Et on va tous les deux à des endroits différents. Donc il nous faut déjà une voiture chacun. Et quitte à prendre une voiture chacun, vu que moi je vais être amené de plus en plus, vu que je suis excentralisé. Excentralisé. Vu que je suis excentré, je vais avoir de plus en plus des ordinateurs et des très grandes quantités d'ordinateurs à devoir trimballer. Si à chaque fois que j'ai besoin de trimballer un ordinateur, il faut que je m'y prenne longtemps à l'avance pour louer un utilitaire et tout, ça ne va pas être rentable du tout. Vaut mieux acheter, vu que de toute façon il nous faut deux voitures, vaut mieux acheter une voiture avec un grand coffre. Comme ça, quand on en a besoin, on peut l'utiliser. Et le reste du temps, elle nous sert de voiture. Il est venu chercher un oscilloscope analogique que j'avais en stock. Let's go! Ça, c'est bon, ça. Pour rouler en R11, faut être spécial. Aïe, aïe, aïe. Pas très gentil, ça. Et oh, toi, là. Merci pour les shootouts. C'est de rien, c'est normal. La jalousie devant tant de talent de nos amis réparateurs. Du cul! T'as oublié de préciser du cul. Et coucou, John. John. Ox, c'était en prévision. Je croyais que l'achat était... Ah non, alors non, la gamme... Je suis pas riche à ce point-là. Je suis pas riche à ce point-là de me dire, ouais, je déménage, j'ai besoin d'une voiture, du coup, j'achète un camion, et puis après, on verra ce que j'en fais. Non. Si c'était que pour le déménagement, on aurait effectivement loué un utilitaire. Et ce qui va, c'est... En vrai, on va louer des déménageurs, carrément. Pour le déménagement, on va carrément louer des déménageurs. Parce qu'on a beaucoup de choses à déménager qui sont très spécifiques et ce sera beaucoup plus pratique avec un déménageur. Mais non, c'est comme je disais ce matin, parce que ce matin on avait une discussion très intéressante chez le Sean Red. On parlait, vous savez, de la problématique des tickets, des tickets de caisse. Et beaucoup de gens étaient là en mode, oui, mais le ticket de caisse, c'est bien de l'avoir en matérialisé, machin et tout. Alors j'étais déjà là en mode, alors si vous utilisez pas, par exemple, comme moi, le ticket de caisse, bah ne le demandez pas. Fin de l'histoire.
Première chose. Deuxième chose, au pire, ce qu'on peut vous proposer, c'est éventuellement avec un écran déporté, on vous propose un QR code sur un écran, vous scannez et vous avez sur votre smartphone votre ticket de caisse. Ou dernier cas, si par exemple vous êtes une personne âgée, vous n'avez pas été formé, vous n'avez pas de smartphone et tout, bah vous demandez exceptionnellement d'imprimer le ticket. Et c'était très bien. Et il y avait des gens qui étaient là en mode oui, mais l'industrie du smartphone, elle est plus polluante que simplement des tickets à la caisse. Je lui ai dit non, mais par contre, il y a un problème. Si vous achetez un smartphone juste pour scanner un QR code à une caisse, quoi, et du coup avoir votre ticket de caisse. Là, j'ai envie de dire, si effectivement on en est à un point où des gens achètent des smartphones juste pour scanner des QR codes en ticket de caisse, en caisse, là, effectivement, on a un problème. Et il y a certains, ils n'arrivaient pas à comprendre ce point de vue-là. Et j'avais beau bien m'expliquer, développer et tout. Et c'était là en mode, oui, mais les smartphones, ça consomme plus que le ticket de caisse, c'est mieux de couper des arbres, du coup. J'étais là en mode, mais j'ai jamais... J'étais là. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'en parler. En fait, c'est vraiment ce qui s'est passé sur le stream de Sean. Sean, il a continué à en parler. Moi, j'ai arrêté d'en parler. Parce que j'étais là en mode, non, mais à un moment, à un moment, je vais exploser quand même. Je pense que. Parce que là, il y avait vraiment aucun effet. Il y avait vraiment aucun effort de la partie adverse qui était là en mode, oui, mais les smartphones, ça consomme plus. L'électronique, c'est plus polluant et tout. J'étais là en mode, mais il n'y a pas de rapport. Moi, je vous dis que, quelle que soit votre utilisation, faites-le, pas de problème. Je vous dis juste que moi, je fais partie des gens qui n'ont pas besoin des tickets de caisse, parce que j'en ai marre d'être parano de ce monde, donc j'ai pas envie de vérifier à chaque fois pendant 20 heures mon ticket de caisse, savoir si tout correspond et tout. Du coup, moi, j'utilise pas mon ticket de caisse et j'en ai marre qu'on me force à avoir un ticket de caisse en fin de caisse, alors que le ticket de caisse, je vais le prendre, je vais éventuellement le mettre dans ma poche et le jeter dès que j'arrive. C'est... Je lui dis, mais il n'y a pas de problème, vous voulez pas de smartphone, n'en prenez pas. Demandez spécifiquement qu'on vous imprime le ticket de caisse à la fin et il n'y a pas de problème. Par contre, pour ceux qui ont des smartphones et qui n'ont pas envie d'avoir le ticket de caisse, laissez-les scanner en fait. Une fois de plus, je suis pas en train de vous dire que vous n'allez plus avoir vos tickets de caisse papier. Je suis juste en train de dire qu'il y a plein de gens qui en ont rien à branler des tickets de caisse en 2023 et qu'il est temps d'arrêter de forcer de les donner à chaque fois. Fin de l'histoire. C'était ça m'a un peu trop énervé. Mais du coup, comme j'étais pas à l'oral, c'était très difficile de faire passer à l'écrit mon point de vue. Du coup, j'ai dit, je vais arrêter d'en parler, sinon je vais me fâcher tout rouge. Il y en avait deux ce matin chez Sean, leur argument c'était juste moi je veux avoir raison. Mais oui, mais totalement, Fraise. C'était juste moi je veux avoir raison et moi je veux être anticonformiste. C'était vraiment ça. C'était limite quand l'argumentaire était un peu claqué à base de moi je suis très complotiste et tout le monde m'en veut. Tout le monde m'en veut, oui. J'étais là en mode oui, mais au bout d'un moment il faut sortir de sa paranoïa aussi et accepter que le monde évolue aussi. Mais bon, ça c'est un autre problème. Et coucou Sildarul, comment il va? Moi j'ai un téléphone pour faire des photos, un téléphone pour faire des SMS, un téléphone pour appeler. Cabri quand il se balade avec un sac à dos de téléphone. C'est vrai que c'était pas très pertinent chez certains. Bah non, parce qu'une fois de plus, comme je l'ai dit, en vrai on veut pas vous empêcher de faire vos vies. On veut juste en fait pour les personnes qui n'ont pas besoin de ticket de caisse, juste que les personnes n'aient pas de ticket de caisse et c'est tout. Mais les smartphones, faut les recharger. Ah, je croyais que c'était jetable. Doui qui achète un smartphone par jour. Ah bon? L'an dernier, un ticket de caisse de 1 mètre pour 5 articles achetés entre la pub pour les points de fidélité. Mais oui, Krauser, totalement. Il y avait plus de baratin que d'articles. Non, mais carrément, Krauser. Mais ça, de toute façon, ça devrait être interdit. De base, ça devrait être interdit. Et salut Dankster. Et salut Dark Babar. Attendez, shootout à Xbox Beyond. Shootout. Non! Qu'est-ce qui se passe? Attendez, il y a un problème. Ah non, c'est bon. Putain de mode urgence de merde. Pardon. Je suis désolé. Ah, ce mode bouclier. C'est vraiment de la merde. Bon, je suis désolé. Du coup, c'est tout bon, c'est revenu. C'est le misclick du mode bouclier, comme d'habitude. Xbox Beyond. Voilà. Désolé, du coup, mais tout va bien, tout va bien. Vous êtes bien relâ. Alors attendez, il fallait que je fasse un shootout à Dark Babar aussi. Faire un shootout. Du coup, j'ai loupé les derniers messages parce que du coup, ils sont tous affichés comme supprimés. Tout à fait. Alors attendez, j'en étais là. Oui, tout à l'heure.
Mais les smartphones, faut les recharger. L'an dernier, voilà, ça j'avais lu. Un ticket comestible, comme ça à la fin on le mange. Bah ouais, totalement. En vrai, pas con, hein. Miam miam le ticket de caisse, trop bien comme idée. Un repas offert à chaque fois que tu fais tes courses. Perso, je bosse en caisse et environ 90% des gens ne le prennent pas. Bah ouais, voilà, tu vois. Et du coup, par contre, la machine, comme elle est programmée, Sildarune, elle l'imprime quand même. Moi, le Carrefour City que j'ai à côté de moi, la machine, elle est programmée pour imprimer les tickets. Du coup, elle imprime quand même les tickets, même si tu lui dis à la fin, bah non, mais je le veux pas en fait le ticket. Oui, alors, alors ce matin, tu serais étonné la quantité de vieux quand même enfin, de pas vieux qu'il y avait chez Jeunes et qui voulaient pourtant leur ticket, hein. Qui s'y accrochaient dur. Il leur fallait leur ticket, sinon t'avais vraiment l'impression que c'était comme certains Américains, on leur enlevait leur liberté. Freedom, motherfucker. Do you speak it? Bah oui.